Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 3 thématiques. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle également des faits de société. Alors, si ces 3 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, avant d'aborder la thématique de ce jour, j'aimerais te parler un peu des services d'Imogénie Academy. En fait, Imogénie Academy n'est pas seulement spécialisé dans la création des contenus. Imogénie Academy ne met pas seulement des contenus dans l'intelligence financière, dans l'investissement immobilier, à la disposition de la communauté, mais Imogénie Academy offre également plusieurs services. Si tu aimerais investir dans l'immobilier en Allemagne, ou alors si tu vis en Allemagne et tu aimerais investir dans l'immobilier, alors tu peux contacter Imogénie Academy. Imogénie Academy t'accompagne de la recherche du bien immobilier jusqu'à la signature chez le notaire en passant par le financement. Imogénie Academy offre également des formations. Si tu n'as aucune idée en ce qui concerne l'investissement immobilier, tu peux également contacter Imogénie à tout moment. Si tu as par exemple déjà investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, alors tu peux également contacter Imogénie Academy. Donc, Imogénie Academy n'est pas seulement spécialisée dans l'investissement immobilier. Imogénie est aussi également spécialisée dans la fiscalité immobilière, ce qui est très intéressant parce que surtout en Allemagne, surtout en Occident, il y a beaucoup d'avantages fiscaux lorsqu'on investit dans l'immobilier. Donc, c'est très intéressant de se pencher un peu sur la fiscalité de l'investissement immobilier. Et Imogénie Academy est également en train de travailler pour une collaboration avec certains investisseurs en Afrique, avec certaines firmes en Afrique pour l'investissement immobilier en Afrique. Donc, Imogénie Academy offre également de temps en temps des workshops, des séminaires, des webinaires, n'est-ce pas, pour propager au maximum les informations concernant l'investissement immobilier. Si tu n'arrives pas à mettre de l'ordre dans tes finances, tu as besoin d'une orientation, tu as besoin de quelques astuces, tu peux également contacter Imogénie Academy qui te propose quelques branches, quelques pistes, n'est-ce pas, pour ta santé financière. Donc, si tu es intéressé ou alors si tu as besoin de mes services, si tu as besoin des services d'Imogénie Academy, alors tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'immigration à tout prix. Je sais, je peux comprendre que beaucoup d'Africains ont des difficultés à joindre les deux bouts. Voilà, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde en haut, on regarde en bas, on regarde devant, on regarde derrière, on ne voit rien. Alors, on se lance dans l'immigration à tout prix. Donc, je vais me pencher sur cette thématique et je vais partager avec vous aujourd'hui une vidéo qui m'a choqué. Donc, vraiment, assieds-toi convenablement. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui je vais aborder la problématique de l'immigration à tout prix. J'ai apporté une vidéo que j'aimerais partager avec toi. Prends quelques minutes et regarde attentivement cette vidéo.
Nous voyons dans cette vidéo des Africains qui se lancent dans la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Je peux comprendre que plusieurs Africains ont des difficultés à joindre les deux bouts en Afrique. Je peux comprendre que beaucoup d'Africains ont fait des études, mais à la fin ne trouvent pas un emploi. Je peux également comprendre que les Africains veulent à tout prix réussir. C'est aussi vrai que les gouvernements de nos différents pays africains ne font pas le nécessaire ou alors ne font pas assez, n'est-ce pas, pour la création des richesses, pour permettre à ces Africains de trouver quelque chose à faire. Je peux comprendre. Mais ce n'est pas une raison pour risquer sa vie, pour se lancer dans l'immigration à tout prix. Je vais faire quelques rappels dans cette vidéo. L'immigration à tout prix n'est pas toujours la solution. Et je dois rappeler, je vais apporter quelques éléments. Premièrement, ce n'est pas un chemin gratuit. L'immigration à tout prix, le chemin de la Méditerranée, ce n'est pas un chemin gratuit. Il y a des personnes qui investissent 1 million, 2 millions, d'autres 3 millions de francs CFA pour emprunter ce chemin. Donc, il n'est pas gratuit. Ce montant peut déjà te permettre de lancer un investissement sur place. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la durée que ça peut mettre. Certaines personnes font 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans. C'est quand même incroyable que tu sacrifies 5 ans de ta vie, tu investis 3 millions de francs CFA pour un chemin aussi compliqué. La troisième chose, c'est que c'est un chemin qui est tellement risqué. Il y a des personnes qui sont agressées en chemin, il y a des personnes qui sont violées. Et hommes comme femmes, il n'y a pas de distinction. Il y a certaines personnes même qui sont arrivées dans certains pays avant d'attaquer la Méditerranée, qui sont en esclavage, comme en Algérie, comme en Libye, comme dans plusieurs pays du Maghreb, ce qui est extrêmement dangereux. Et le quatrième élément, c'est la probabilité d'arriver. Quelle est la probabilité de traverser la Méditerranée et arriver? Je ne pense même pas que c'est 2%. Si 100 personnes veulent traverser, je ne pense même pas que 2 personnes, 3 personnes vont traverser. Donc, il faut, quand on essaie d'analyser les chiffres, les statistiques, on se rend compte que c'est le chemin de la mort. C'est le chemin de la mort. Quelqu'un va me dire que, mais oui, il y a certains grands champions qui sont passés par là. On va me parler de Francis Ngannou. Mais est-ce qu'on veut bâtir une société? Est-ce qu'on veut bâtir nos nations en s'appuyant sur les exceptions? Francis Ngannou, c'est les exceptions. Il y a combien de Francis Ngannou en 100 ans? En 100 ans, il y a peut-être 3 Francis Ngannou 3 fois. On ne peut pas bâtir une société sur des exceptions. Non. La probabilité pour réussir à traverser la Méditerranée est très, très faible. Donc, un parent, je ne peux pas comprendre comment un parent peut permettre que son fils engage ce chemin, sachant qu'il a 1% de chance de traverser. Donc, il faut un peu s'appuyer sur ces éléments-là. Vraiment, ma vidéo s'adresse à tout le monde. Vraiment, partagez cette vidéo au maximum. L'immigration à tout prix est très, très dangereuse. J'interpelle encore mes compatriotes dans ce sens. Et en plus de ça, même quand bien même vous avez déjà traversé, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années qui est passé par ce chemin. Et voilà, et je l'ai pris et on travaillait sur quelque chose ensemble. Et sincèrement, il m'a un peu parlé de sa situation. J'ai eu chaud au cœur. En fait, il est arrivé, ayant fait 3 ans en route, il arrive et tu as besoin de plusieurs années également pour régulariser ta situation. Ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 ans. Je ne m'y connais pas dans la procédure, mais ça prend le temps. Donc, tu peux sacrifier facilement 7-8 ans de ta vie pour ce genre de projet. Et si tu as commencé, si tu t'es lancé dans ce projet à 25 ans, tu ajoutes 8 ans sur 25 ans, tu as déjà 33 ans. Tu dois penser un jour à bâtir ta vie. Tu dois penser à faire tes enfants. Donc, du coup, c'est un chemin extrêmement difficile. Donc, comme je disais tantôt, cette connaissance-là m'a fait part de sa situation. Et il est arrivé ici et il a pris près d'1 an où il allait au tribunal tous les jours. Il devait payer un avocat pour, n'est-ce pas, pour sa situation. Parce qu'il n'arrivait pas à justifier sa présence dans le pays où il était. Je vais taire le nom de la personne, je vais également taire le pays. Mais de toutes les façons, il a pris près d'1 an de sa vie. Donc, ayant déjà duré en route
en chemin. Il est arrivé encore ici, il a pris 1 an où il dépensait toutes les fois où l'avocat devait être actif. Il devait dépenser de l'argent pour l'avocat pour justifier sa présence parce que apparemment les autorités n'ont pas trouvé ou alors ne trouvaient pas la véracité de ce qu'il déclarait. Donc, ce qui fait que son dossier a tellement traîné et finalement, il a eu le refus et il a été rapatrié. Donc, imaginez-vous alors un seul instant que vous tuez 8 ans de votre vie, vous arrivez en Allemagne ou alors vous arrivez dans un pays et puis vous n'arrivez pas à justifier le motif de votre voyage. Et après 8 ans, donc, vous devez rentrer. Tout ce que vous avez dépensé, le temps, l'argent, l'énergie, les risques et tout le reste, vous devez rentrer maintenant où vous étiez avant. Vous devez rentrer en Afrique. Comment ça se passe? Où est-ce que tu commences? Comment est-ce que tu vas refaire ta vie? Tu as joué 8 ans sur 25 ans, tu as déjà 33 ans, où tu arrives en Afrique. Comment est-ce que tu vas faire pour te bâtir une vie à partir de 33 ans? 33 ans, ça c'est déjà l'âge où tu es au niveau où tu es déjà en train de stabiliser ta vie. Tu n'es plus en train de chercher, tu es en train de stabiliser ta vie. Donc c'est un peu ça. Il faut un peu analyser ces situations-là. Et même si il arrive que tu réussisses à traverser, tu arrives après 3 ans, tu fais 5 ans en route, tu arrives, tu fais encore 3 ans pour régulariser ta situation, ça te fait 8 ans. Il faut que tu t'intègres et même si tu trouves un boulot à faire, il faut savoir que quand tu vas même travailler, supposons même que tu travailles et tu commences à gagner, tu gagnes de l'argent. Il faut également savoir que tu vas venir ici travailler, tu vas venir en Europe, en Occident travailler. Tu vas travailler et tu travailles 100 € et tu dois payer 60 € d'impôts. Ça veut dire que quoi? Tu as fait toutes ces années de souffrance, tu arrives en Occident, tu travailles 100 € pour récupérer 40 €. 40 € que tu vas encore tout dépenser ici. Donc, et si tu n'as pas un mindset assez solide, si tu n'as pas une discipline financière, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu as, si tu n'as pas les pieds sur terre, tu vas passer ta vie en Occident à travailler juste pour le fisc, pour l'administration fiscale. Donc, ayant déjà souffert autant, ayant déjà dépensé beaucoup d'argent, avec un âge déjà avancé, venir travailler 100 € pour donner 60 € à l'administration fiscale, je pense que pour bâtir quelque chose, ça va être extrêmement difficile. Si tu commences, par exemple, à travailler ça à 33 ans. Donc, une façon de dire que vraiment, si tu as la possibilité, toi qui regardes ma vidéo aujourd'hui, si tu as la possibilité, de voyager normalement, pas de manière clandestine, vraiment, il faut le faire. Il faut le faire. Je ne suis pas contre l'immigration, mais franchement, il faudrait que ça se passe de manière normale. Parce que c'est lié à trop de sacrifices. Je dis, il y a des personnes en Occident qui ont fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Derrière eux, il n'y a rien. Devant eux, ils n'ont pas pu investir. Ils n'ont rien parce qu'ils ont passé toute leur vie. Ils ne gagnaient pas assez. Tout ce qu'ils gagnaient, sans intelligence financière, tout ce qu'ils gagnaient, ils dépensaient. Tout ce qu'ils gagnaient, ils dépensaient, ils n'ont pas pu épargner, ils n'ont pas pu investir. Et ils sont à la même position. Et certains même vivent au-dessus de leurs moyens. Ils gagnent 1 500 €, 2 000 € et ils se voient en train de dépenser 2 500 € par mois. Donc, si tu n'es pas assez assidu, si tu n'as pas un mindset financier assez solide, tu vas passer 30 ans ici à travailler pour l'administration fiscale. Et à un moment donné, il va falloir prendre la retraite parce que si tu as travaillé 30 ans ici et que tu as commencé à travailler peut-être à 30 ans, la retraite ici, nous sommes dans les 65, 66, 67 ans. Donc, à la retraite, si tu n'as pas préparé ta retraite, tu vas rentrer en Afrique comme tu es venu. Donc, franchement, j'interpelle encore la jeunesse africaine et réfléchissez les voies et moyens pour investir là où vous êtes. Investissez là où vous êtes. Donc, quelqu'un qui a 3 millions de francs CFA, au lieu d'aller bousiller ça par le désert pour ne même pas être sûr d'arriver, prends cet argent, lance une activité sur place. Tu es sur place, tu es toi-même ton CEO, tu es toi-même responsable de ton activité. Tu as la vision. Et tu es sur place, c'est toi-même qui coordonne, tu es le seul employé au départ. Et au fur et à mesure que tu grandis, maintenant tu peux insérer d'autres personnes, mais tu es là, tu diriges. Au départ, ça va être difficile. Le marché africain n'est pas un marché facile, mais tu es sur place, tu coordonnes, c'est toi qui as la vision. Au lieu de te lancer dans un chemin aussi incertain.
Donc, une fois de plus, vraiment, toi qui me regardes ma vidéo, partage cette vidéo au maximum, attire l'attention de tous ceux qui sont autour de toi. Le chemin de la Méditerranée est un mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. Il y a plusieurs pays dans le Maghreb où il y a l'esclavage. C'est l'esclavage. Donc, franchement, chers Africains, trouvez d'autres moyens, tout sauf le chemin de la Méditerranée. C'est mortel. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Vraiment, si cette vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.